Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et nouveau concept original de ma part, on va parler des jeux WWE 2K. Alors il faut savoir qu'avant ça, la franchise s'appelait SmackDown vs Raw et... Mais attends, t'es en train de plagier le joueur du grenier là? Du plagiat? Mais pas du tout. Non, attends, je vais te ressortir le terme exact. Je l'ai vu dans ce livre, attends, voilà, reprendre le travail de quelqu'un qu'on adore sans le citer, c'est... Ah voilà, c'est pas du plagiat, c'est un hommage. Mec, tout le monde a déjà fait des blagues sur Gad Elmaleh. Ouais, tu m'étonnes, on peut plus faire de blagues racistes, donc on finit par tourner en rond. Ça, du temps d'Hogan, on savait se marrer. Hein. T'as pas peur qu'il te fasse un procès? Qui ça, Hogan? Non, le joueur du grenier. Un procès? Pourquoi faire? Pour me prendre de l'argent? Tu vois de l'argent sur cette chaîne? Tu vois du budget sur cette vidéo? Mais même ta perche pour prendre le son, c'est un balai, qu'est-ce que tu me parles d'argent? Ouais, peut-être, mais toi, tu veux pas trouver ton propre concept? Eh oh, je suis devenu youtubeur, c'est pas pour commencer à bosser, hein. Bon allez, laisse-moi bosser maintenant. Et tu viens pas te dire que... Arrête de me prendre la tête et prends plutôt le son, tu veux? Je peux pas, c'est un balai. Oh putain! Je te déteste tellement. Tu peux pas me détester, on est la même personne. Je veux dire, tu peux pas te détester toi-même. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, générique. Le trailer du prochain jeu WWE est sorti il y a quelques semaines, annonçant la date de sortie du jeu pour le 8 mars prochain, et comme tout mon trailer qui se respecte, il a permis d'avoir un aperçu des nouveautés du jeu. Vous allez vite comprendre pourquoi je mets des guillemets sur le terme nouveauté. Bon, premier constat, c'est que visuellement on va pas être trop bouleversé, les graphismes restent quasiment identiques à l'édition précédente. Alors jeune homme, quelle image vous trouvez la plus belle? Mais c'est les mêmes? Non, pas du tout, regardez. Là c'est 2023, et là c'est 2000... Non, regardez. Là c'est 2024. Non, regardez. Oh ça va, les gens jouent pour le gameplay, pas pour les graphismes. Eh bien parlons-en du gameplay, et notamment des nouveautés qu'on nous avance dès les premières secondes du trailer, avec des images d'un ambulance match et d'une chute de LA Knight. Bon, l'ambulance match a déjà existé dans les jeux WWE, c'était sur SmackDown vs Raw 2010, mais uniquement sur Nintendo DS, donc on peut considérer ça comme une vraie nouveauté. A l'inverse du match du cercueil qu'on a vu plusieurs fois dans les jeux SmackDown vs Raw, le match s'appelait juste pas pareil, c'était Bury Alive, et là on l'a vu encore plus récemment dans l'édition 2015, mais c'était exclusif au mode Showcase. Qu'est-ce que ça coûtait de le rajouter dans le mode exhibition? Je veux dire, les animations et la mécanique étaient déjà là, ça coûtait quoi de les rajouter dans le jeu? Ah, vous savez, les coupures budgétaires. Ah bah oui, j'imagine que ça explique pas mal de travail de feignasse sur les animations. Et c'est quoi ça? Donc quand Undertaker il va gagner un match du cercueil, il va faire une célébration comme un mec random? Oh ça va, on va pas faire des animations différentes pour tout le monde non plus. Non, bien sûr, mais on va y aller jusqu'au bout les économies. Hein. Vous savez quoi? On va garder qu'une seule entrée pour tout le monde. Non, mais si, ça va être bien. Regardez, je vous ai fait un prototype. Ça me rappelle Mansour et Mace. Ils vont bien d'ailleurs? Je déconne, j'en ai rien à foutre. Autre ajout cette année, on va avoir le droit à un mode arbitre spécial. C'était également un mode qui existait déjà dans le passé, mais c'est également quelque chose que les fans réclament depuis quelques années, donc je pense qu'on peut être content. Mais c'est pas un peu bizarre d'être content pour ça? Je veux dire, on est les seuls fans qui réclament d'avoir un jeu vidéo où on peut jouer l'arbitre. Y a pas d'autres jeux vidéo où t'as envie d'être l'arbitre? Arbitre Simulator, joue au meilleur jeu d'arbitre. Devient un véritable arbitre de tennis. Heureusement que je me suis bien échauffé les pouces. Devient arbitre de foot. Eh l'arbitre nique ta mère! Grâce à ce jeu, j'apprends à garder mon sang-froid. Ou encore arbitre de saut en longueur aux Jeux Olympiques. Et hop là, j'ai vu un petit bout de pied dépasser sur la planche là. Pendant les JO de Paris, on va me prendre mon appartement étudiant, mais au moins je pourrais jouer à ce super jeu.
Précommande Arbitre Simulator tout de suite et reçois le pack premium avec Pierluigi Collina et Michel Beaujolais. Arbitre Simulator, le jeu qui va te couper le sifflet. Au final, vous l'aurez compris, cette année, on aura plus le droit à des remakes qu'à des vraies nouveautés, puisque le Gauntlet Match fait également son retour. Et à ce rythme-là, je pense que les développeurs vont commencer à réfléchir à ramener d'autres anciens matchs, comme par exemple le Inferno Match. Pas de spoil sur l'édition 2025. Bon, et pas de changement non plus côté promotion du jeu, on nous promet encore une fois un gigantesque roster de catcheurs, ce qui est plutôt facile à faire grossir quand on multiplie les versions d'une même superstar. Non mais regardez-moi ce nombre de versions différentes pour Rey Mysterio, John Cena ou Undertaker. Ils les ont pas mis en tenue alternative, ça non, c'est des personnages à part entière. Vous imaginez être à la place de CM Punk qui sera même pas dans le jeu jusqu'en mai 2024, quand John Cena, lui de son côté, il était en 1000 exemplaires en 2023, et cette année Cody Rhodes il aura même une version jouée. Je me demande si cette année en DLC on va avoir la version prison de Lesnar. Et puis pour ajouter du monde encore dans le roster, on aura droit à des stars de la pop culture comme le boxeur Mohamed Ali ou le rappeur Bad Bunny. Oh tiens, ils ont rajouté aussi l'acteur de Fast and Furious. If I ever see you on the street, I'm gonna take you and your French accent and the fucking little banana chips. I'm gonna fuck you up. Sinon, pour agrandir encore plus le roster, pourquoi pas nous laisser jouer avec les personnages du mode My Rise. Je veux dire, ils sont dans le jeu mais on peut pas jouer avec. J'ai l'impression de devenir fou, moi. Paragon J. Pierce. Jamais entendu. Si je peux me permettre, Paragon, quel nom débile. Et puis Pierce, tu confondrais pas avec Adam Pierce. Tu devrais consulter avec Artrousse, tu confonds beaucoup les gens, Sturi. Je suis pas Stu. Oui, si, je suis Sturi. Et d'ailleurs, vous pouvez me renvoyer les codes pour avoir un jeu gratos par hasard. On vient un peu d'évoquer les personnages du mode My Rise, c'est une parfaite transition pour parler de mes attentes sur les différents modes de jeu cette année. Pour continuer sur le mode My Rise, cette année encore, on devrait avoir 2 histoires, une sur un catcheur et une autre sur une catcheuse. Alors j'attends de voir les histoires, mais je ne vous cache pas ma déception de voir une nouvelle fois la quantité d'histoires qui nous est proposée. Personnellement, j'ai commencé à jouer au jeu WWE à une époque où on nous proposait 3, 5, voire 6 histoires différentes. Maintenant, c'est 1 voire 2 max, une pour les hommes et une pour les femmes. Bah ouais, ça prend de l'énergie et du temps de respecter l'égalité des sexes. Ici, on prend le temps de soigner l'écriture des deux côtés. Et si vous n'avez pas confiance, vous pouvez vérifier le CV de mes scénaristes. C'est les meilleurs. Ouais, je vois ça, je suis vraiment rassuré là. Bon, s'il y a un mode où on n'a pas à s'inquiéter pour le scénario, c'est bien le mode Showcase. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, car premièrement, je n'en suis pas un grand fan, et de deux, cette année, c'est juste une façon pour les jeux 2K de fêter les 40 ans de WrestleMania. Comme ils l'avaient fait en 2014 avec les 30 ans de WrestleMania. Donc, pas vraiment de changement. Pour ce qui est du mode Mage Jam, perso j'y ai jamais joué, donc du coup je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés de ce mode sur les streams par exemple de Monsieur Hawkin ou de Sturi, au choix. Pour le mode univers, apparemment pas de grandes nouveautés, j'en suis le premier déçu, parce qu'en général quand je finis le mode histoire, après je me jette direct sur le mode univers, et triste de constater que apparemment ce sera encore une fois la même chose. Non, c'est pas vrai, avec les nouveautés qu'on a apportées, vous allez pouvoir développer plein de nouveaux scénarios. Ah ouais? C'est quoi ces grandes nouveautés? Maintenant c'est possible d'accrocher 2 ceintures dans un leader match. Waouh, ça c'est de l'évolution. Et je vous ai pas parlé du gameplay de manière générale, hein. Maintenant vous pouvez déplacer la caméra et lancer des objets. Impressionnant. Peut-être que l'année prochaine on pourra les rattraper. Ah, vous savez, l'évolution est un mystère. Hein. Ah non, ça promet, mais ça vous dit pas d'avoir des vraies nouveautés pour une fois? Genre proposer des rivalités avec plusieurs superstars, plusieurs équipes, ou personnaliser un peu plus le jeu avec, je sais pas moi, le retour de créer ton finisher, ou le retour du mode scénario. Vous dites toujours finish your story, vous pourrez trademarker ça, genre create your story. Oh, bonne idée ça, faut le noter. Ça calmera les Cody Crybabies quand leur chouchou va perdre contre Van Reigns. Ouais, voilà, comme ça au moins on pourra... Attendez, quoi? Et voilà, je pense que là on a fait le tour. Attends, t'as pas parlé du mode My Faction, tu sais, le jeu de cartes là? Donc comme je disais, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite de bien vous éclater avec le jeu quand il sortira. Je vous laisse ici. C'était Blaige. La suite, à la prochaine vidéo.